On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va annoncer tout ce qui est roster. Je vais vous montrer un peu qui joue dans les différents rosters et tout ça. L'objectif c'est de vous présenter les joueurs au maximum. Parce que là, du coup, on a eu pas mal de phases de test pour définir qui jouera avec qui, etc. Et là, on est arrivé au bout de ces phases. Du coup, pour 2026, ce sera les rosters qui joueront les MQ. Donc on se retrouve avec 4 joueurs par roster. Donc un remplaçant, 2 joueurs et un capitaine. Donc le remplaçant, il fera pas les MQ, mais les 3 autres les feront. Et peut-être que les 3 remplaçants des 3 rosters feront eux les MQ ensemble. Donc on a le roster FR qui se situe en bas. On monte avec le roster EU au milieu. Et on termine avec le roster académique tout en haut. Donc ça va être les 3 chaînes niveau roster. Donc on va se retrouver sur Discord pour vous montrer ça sur le Discord de la OGP. Voilà, donc on se retrouve sur le Discord de la OGP. Voilà, quand ça se présente, on est 119 sur le serveur. Donc il y a plein d'onglets, hein. Moi c'est là où je peux déposer mes vidéos avec Irox. Il y a des annonces, il y a énormément de choses sur ce serveur, donc je vous invite à le rejoindre. Il y a la description dans ma bio. Donc sans plus tarder, on va pouvoir passer sur le roster FR, on va faire dans l'ordre. Donc sur le roster FR, pour commencer, on a les affiches. Donc les 3 joueurs principaux, ça va être Iban, le Brésilien et Tengiz. Et le remplaçant, ça va être Irox. Voilà, donc ça c'est au niveau des affiches. Et on a Gravity, donc lui il est remplaçant. Comme je vous ai dit, on n'est que 4 dans chaque roster, mais lui il est remplaçant pour tous les rosters. Il est inter-roster, c'est-à-dire que c'est un remplaçant pour les 3 rosters. On peut lui demander de venir si jamais il y en a qui ont des compliquités et qui ne peuvent pas jouer. Et là il pourra venir et il pourra nous aider. Voilà. Donc on va passer sur sa joueur. Donc Tengiz, ça va être le capitaine. Iban, ça va être un joueur avec le Brésilien. Et pour le staff qui va encadrer ce roster, on a Dilp qui va être manager, il va leur trouver les scrims, les matchs Shaino, etc. On a un analyste, donc Vava, lui il est pour tous les rosters, il va nous analyser nos games. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo que j'ai fait avant celle-ci avec Vava qui nous a fait une analyse du match Shaino. Donc je vais essayer de poster pas mal ses analyses sur cette chaîne dès qu'il en fait. Et on a le drafter. Donc le drafter, ça va être le capitaine sur ce roster. On va pas avoir de drafter à part. Enfin, on va pas en avoir du tout dans la team. Ça va surtout être les gens qui draftent très très bien dans les rosters. Donc moi, j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec certains de ces joueurs pour qu'on confectionne les rosters. J'ai pas joué avec Iban, mais j'ai joué avec Tengiz et le Brésilien. Donc ce que je peux vous dire des joueurs, c'est que Tengiz, il draft très très bien. Donc on retrouve là sa place de drafter. Il joue bien aussi. Je vous avoue que il m'a assez impressionné. Et le Brésilien, c'est un très bon joueur aussi qui vient de reprendre le jeu il y a pas longtemps. Donc faut qu'il reprenne les mécaniques en main et tout ça. En plus avec les buffies, c'est pas évident pour lui, mais vous allez voir que je pense qu'il va vraiment évoluer. Et on va voir, il a un très bon profil de l'époque. Et du coup, pour le graphiste, c'est Koek. C'est lui qui me fait toutes mes miniatures. Gros GG à lui vraiment, et il fait un énorme travail, hein. C'est impressionnant les miniatures et tout ça. Donc c'est lui qui nous a fait les affiches ici. Donc on va se retrouver avec ce roster. Donc le Brésilien, on va analyser un peu tout ça. Voilà, il a 11 709 Elo, c'est une vraie dinguerie. Il a 34 000 victoires en 3C3. Voilà, bah c'est un monstre. Il est All 2, All PL. Sur un autre compte, il est L2, All PL. C'est assez impressionnant. Et on se retrouve avec Iban. Donc Iban, j'ai jamais joué avec lui, mais je sais qu'il a master absolument toutes les saisons. Il a fait tous les Old Masters, tous les masters là. Bon, pas les All Masters, mais tous les masters 9K Elo. Et tous les masters 8200 Elo. Voilà, donc il m'a envoyé des petits extraits, j'aurais demandé d'en envoyer. On va pouvoir voir ça tout à l'heure. Et le capitaine Tenjiz. Voilà, c'est correct, hein, 25 000 victoires, 3C3, 100K, master, il a master plusieurs fois également. Non, un très bon joueur celui-là, j'ai joué avec lui, rien à dire. Donc là, c'est les remplaçants. On a Irox qui jouait avec moi avant. Donc 10 prestige, 110 000 terres. La raison pour laquelle il est remplaçant, c'est simplement qu'il a moins de temps pour jouer que les autres. Donc il va pas pouvoir faire autant que les autres au niveau actif. Et du coup, il va être remplaçant. Il pourra jouer si les autres ne peuvent pas, mais il va pas faire tous les tournois et tout ça. Et donc Gravity, comme je vous l'ai dit, c'est le remplaçant inter-roster. Il va être dans tous les rosters. Et voilà, un Gravity.
Très bon joueur aussi, hein, il est très très fort. On a joué avec lui, avec Leeds. Ok, du coup on va pouvoir passer sur la vidéo que Iban nous a envoyée. Voilà, donc on se retrouve sur le MP de Iban. On commence avec un clip en hors-jeu avec Meg. Ok, il va mettre 3 balayettes. Oh là 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 là. Oh, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça allait. Ils sont 3 et il les dépop en 5 secondes. Ah, GG, hein. On passe sur le second clip. Ok, il va prendre un premier kill. Le cord qui va tomber. Ok, il va mettre des dommages au coffre. Oh là là, les dodges. Oh là là. Oh, oh, oh. Il reprend un kill, les cocons, c'est magnifique. Non, c'est pas possible. Il continue à survivre. En plus, il y a le Brock, il va le terminer. Quoi? Il a survécu. C'est un fou ce mec. J'avais jamais joué avec lui, mais oui, il est trop fort. Il nous a envoyé plein d'extraits, on va pouvoir voir ça. On se retrouve. Là, il jouait Jae-Young, c'était son ancien nom à l'époque, des caractères comme ça. Il va mettre une hypercharge, il va mettre un gadget. Oh là là, il prend le double kill dessus. C'est magnifique. En plus, il s'était retrouvé en situation de 3 contre 2. C'est magnifique. On passe à la suivante, encore une fois en hors-jeu avec son Jhin. Ok, on imagine qu'il va clutch là, il a un 1v2. Comment ça va se passer? Ok, il temporise pas mal. Ok, il prend un grab. Il avait pas les dommages sur le grab, mais il a réussi à prendre le kill. Oh là là, la belle Katia contre les murs 2 fois. C'est magnifique. On passe sur le troisième extrait. Ok. Donc, on est là. On a une hypercharge de Byron sur Iban. Ce qui est marrant, c'est que la Charlie, c'est 0. Et 0, c'est un joueur de la OGP maintenant. Mais avant, il était dans la VG, pour ceux qui connaissent. Oh là là, la double ulti. Oh, vraiment, il joue super bien. Attendez. Ok, un ulti. On va prendre un kill. On va remettre un ulti. Ok, la Charlie qui arrive. On va mettre un petit slow. Oh, une seconde. Oh, ça rentre à une seconde et ça passe en prolongation. Oh les gars, mais vous vous rendez compte des clips qu'il fait là? Quoi? Attends, il rentre ça en scrim. Il rentre ça en scrim, vu que là il est avec Tenchiz. Il rentre ça en scrim ou en Macherino, je sais pas, mais il rentre ça. Ça, c'est une dinguerie. Voilà, donc on arrive au bout des extraits. On va se retrouver pour la suite. Donc, au niveau 2, c'est le roster U. Donc, on a les affiches. On va avoir Leeds, capitaine, qui est aussi fondateur de la team. On a LXSQ, nouveau membre. On n'a pas encore beaucoup joué avec lui, mais il est super fort. On va voir son profil, il est super fort. Moi, j'ai joué une fois avec lui, il est super fort. Et du coup, moi, VV, qui vous fait ces vidéos. Donc ça va être le roster pour les MQ. Et Gravity, le remplaçant Inter roster. Ok, il n'y a pas d'affiche pour Xela, mais sinon, il y a Xela aussi. Alors, les joueurs, ça va être Leeds en capitaine, ça va être moi et LXSQ en joueur. Et pour le staff, on va se retrouver avec Team Z qui va nous trouver nos scrims et nos Macherino. Donc lui, il a des bons contacts et tout ça, c'est vraiment cool de l'avoir en tant que manager. Et un analyste, Vava, je vous l'ai dit, c'est l'analyste de tous les rosters. Et le drafter, ça va être le capitaine, encore une fois, Leeds, qui a été drafter dans plusieurs équipes, donc ça va nous être vraiment utile pour la suite, malgré les buffs qui déstabilisent un peu toute cette méta. Et le graphiste Quake, qui est graphiste partout et qui me fait mes miniatures et les affiches que vous voyez là. Donc, au niveau des profils, ça c'est mon profil. Il date un peu le screen, mais voilà, je suis Master 2, 14 000 victoires 3C3. J'en ai pas beaucoup, hein, j'ai fait beaucoup de survivants à l'ancienne, donc je vais essayer de monter un peu ça. Là j'ai 6 prestiges, du coup c'est une vieille photo. Mais il y a un bug, je sais pas si vous savez, avec les prestiges, elle nous l'a pas donné, mais normalement voilà, j'en ai 6. Il va pas tarder à arriver. Et voilà, hein, voilà, le profil est plutôt correct. Après, on a Leeds, donc Leeds, malgré son Master 1, mais c'est juste qu'il a pas le temps, quoi. Mais si vous voulez, il a largement le niveau pour passer Master 2. D'ailleurs, on fait un push Ranked saison pro. Il va avoir sa tablette et il va se tenter le Master 2. Donc lui aussi, il a 6 prestiges, hein, je précise, on a fait les prestiges ensemble. Et on va passer sur donc LXQ
LXSQ qui est Master 2 avec 12 prestiges. Je vous avais dit, vous serez pas déçus de son profil. Il a 33 000 victoires 3C3. Donc normalement avec ce roster, on pourrait aller assez loin. Et en remplaçant, on a Xela. Donc il n'a pas été mis. Mais voilà, c'est Xela, Master 2, 3 prestige. Il a un peu moins de temps pour jouer, du coup c'est pour ça qu'il se retrouve sur ce poste. Mais sinon il est très très bon également. Et voilà, Gravity, je sais pas si vous avez vu son profil, mais il est remplaçant Inter roster. Ok, on va pouvoir se retrouver sur le dernier roster, le roster académique. Le roster académique, on va montrer les affiches. On va avoir Q, Voxen et Lei. Avec 0. Ouais, avec 0. Attendez, est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Je l'avais pas vu. Ouais, avec 0. Et Gravity, encore une fois, remplaçant Inter-Roster. Donc, le capitaine, c'est 0. Il est également accompagné d'un tier D. Avec Lei, qui est tier D également. Q et Voxen. En fait, entre Voxen, Q et Lei, on sait pas trop qui va faire le rôle du remplaçant. Mais ça sera sûrement Voxen. Voilà. Donc, niveau manager, ça va être Prime. Prime, je n'ai pas encore rencontré, donc je sais pas trop ce qu'il fait et tout ça. On a un analyste Vava, je vous l'ai déjà dit. Le drafter, ça va être Voxen. Donc Voxen qui n'est pas capitaine pour une fois, ça change. Voxen, vous allez voir son profil, c'est vraiment impressionnant. Et le graphiste, encore une fois, Koek. Donc 0. 0, ancien joueur de la VG, les Value Guys, pour ceux qui connaissent. Il a master plusieurs fois, hein. Il a 4 prestiges, 40 000 victoires 3C3, c'est ça qui va vraiment lui faire monter en estime. Et 120 000 TR, voilà, c'est énorme. C'est un très bon joueur aussi, on a eu beaucoup l'occasion de jouer avec lui, si vous regardez mes dernières vidéos. On a Lei, j'ai fait quelques matchs NO avec lui. Voilà, c'est un bon joueur, il a quasiment les 10 KLO. Il fait de son mieux et tout ça, donc voilà, c'est un bon joueur. Je sais pas trop au profil, ok, il a que le Master 1, mais vraiment, il est très bon. Il a 10 000 Elo quand même, c'est beaucoup, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et voilà, 20 000 victoires 3C3, c'est vraiment bien et correct. On va pouvoir passer sur Q. Q qui est Master 2, avec 11 000 victoires 3C3. C'est très peu pour un Master 2, même si moi aussi j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, c'est très peu. Voilà, bah il est bon aussi, hein. Moi j'ai fait un match avec lui. On est tombé contre des gros joueurs, mais voilà, hein, moi je me dis qu'il doit être pas mal. J'ai pas trop joué avec lui non plus, hein, du coup, vu qu'on on est tombé direct contre des très bons joueurs. Et Voxen, j'ai pas du tout joué avec lui. Je sais même pas si j'ai déjà discuté avec lui, je crois même pas. Donc il est légendaire 3 All PL, c'est ça qui me dit que c'est un gros joueur, en tout cas à l'ancienne. Et légendaire 2, donc légendaire 3, légendaire 2. Et il avait 1 en 35. Donc il est Master 1 et je vois pas trop ses stats, mais je me souviens qu'il avait pas mal de victoires en 3C3. Et le remplaçant, encore une fois, Gravity. Voilà, donc j'espère que vous avez un peu analysé tout ce qui est niveau roster pour la OGP. Ça va être trop tard pour rejoindre un roster. Là, ça a commencé très bientôt, la nouvelle saison 2026. Donc avec tout ce qui est alchimie, on a trouvé que c'était les meilleurs rosters possibles à réaliser avec tous les joueurs disponibles. Et on va essayer de lâcher des grosses perfs pour 2026. Dans les MQ, je vous rappelle, c'est un défi du championnat de 15 victoires. Une fois qu'on a réussi, on va pouvoir basculer sur le Day 1. Sur le Day 1, qu'est-ce qui va se passer? On va faire 8 matchs. Si on arrive à la fin, si on est encore vivant au bout des 8 matchs qui se déroulent en BO3, on va passer sur le Day 2. Day 2 avec des beaucoup plus gros joueurs. On peut retrouver du Totem, du SK, etc. Et là, on aura 4-5 matchs à gagner. Et là, on va se retrouver dans les Monty et Finaler. Donc, c'est ce que vous pouvez voir avec les caméras des joueurs, etc. Voilà, c'est le Day 3. Donc ça, j'espère que vous avez compris. Et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à rejoindre ce serveur en bio. Et on a aussi un autre serveur, le OGP Push. Donc, celui-là, c'est vraiment pour push les TR, tout ça, push Prestige Fast, etc. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre aussi. Mais voilà, c'est surtout celui-là, le serveur eSport. Si vous avez des questions sur les rosters, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous voulez rejoindre mais que vous n'y arrivez pas aussi, si vous voulez m'ajouter sur Discord, n'hésitez pas à poser des questions, faites quelque chose dans les commentaires et je vais y répondre bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à vous commenter et liker. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Elle était un peu longue, mais voilà, je voulais vous montrer un peu tout ça. Salut les gars, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.